Comment s'assurer qu'un maximum de personnes soient au courant de ce que vous faites, de ce que vous apportez et aient conscience de leurs besoins et finalement qu'ils doivent faire appel à vous s'ils veulent résoudre leurs problèmes ou combler leurs désirs. C'est tout le sujet de cette vidéo. Bonjour, ici Benoît Sossereau, expert en stratégie pour les PME et fondateur du cabinet Foucault Partners. Alors, dans cette vidéo, on va attaquer ce sujet très précis qui me tient particulièrement à cœur parce que dans les valeurs du cabinet, on pousse toujours nos clients à ne pas seulement se contenter, ne pas seulement réfléchir par rapport au marché existant, mais d'essayer de réfléchir par rapport au marché potentiel. Et ce, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, le marché existant est le marché qui est le plus concurrentiel, qui est le plus compétitif, entre guillemets, où tous les concurrents sont dessus, etc., où les acheteurs vont faire jouer la concurrence au maximum et où donc les marges vont être moins importantes. Il y a une deuxième raison, en fait, c'est que quand on va regarder plutôt le marché potentiel, il y a des chances que si on s'adresse à ces gens-là, on va utiliser un message, une communication marketing qui va être différente des concurrents et qui va nous permettre de littéralement nous différencier et pouvoir proposer quelque chose avec plus de valeur et donc des marges plus importantes pour notre entreprise. Et donc, pour toutes ces raisons-là, finalement, on pousse en permanence nos clients à toujours réfléchir en dehors de la zone de confort qui sont mes clients actuels, mais plutôt de qui pourraient être mes clients demain. Et en faisant ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de clients actuels qui vont finalement venir vers nous parce que, on comprend mieux leurs besoins et on arrive à mieux expliquer les choses et on arrive à mieux les conduire dans le processus. Alors, par rapport à ça, du coup, je voulais vous dire que, il nous reste quelques places pour le séminaire à Marseille du 23 au 24 juin. Et dans ce séminaire, on va voir très précisément comment est-ce que vous pouvez développer votre notoriété et construire votre image de marque à un niveau vraiment élevé, vous permettant de positionner votre entreprise comme la leader sur son marché et donc être capable de ramener un flux de clients extrêmement qualifié, extrêmement chaud pour acheter vos produits ou services et assurer aussi le développement de votre entreprise. Et donc, vous avez un lien pour ce séminaire, donc vous pouvez regarder les détails, c'est dans la description de cette vidéo, vous trouverez tous les détails par rapport à ce séminaire. Maintenant, revenons un peu à notre sujet qui est effectivement d'arriver à travailler et à positionner votre entreprise. En fait, ce qui est extrêmement important si vous voulez assurer un développement fort, c'est l'élément de base dans toute stratégie, mais c'est vraiment de faire un choix. Vous ne devez pas vous adresser à tout le monde, vous ne devez certainement pas parler à tout le monde, vous ne devez certainement pas vouloir satisfaire tous les segments de marché. En fait, c'est exactement l'opposé qu'il faut faire et c'est en s'adressant très précisément à certains segments de marché que vous allez pouvoir construire une vraie notoriété auprès de ce segment-là et avoir une vraie position dominante qui va vous procurer des avantages majeurs par rapport aux concurrents. En fait, ce qui va se passer, c'est que si vous choisissez un segment très précis, vous allez beaucoup mieux le connaître. Ça veut dire que vous allez avoir un message marketing qui va être beaucoup plus percutant. Et ensuite, vous allez mieux satisfaire en fait les attentes de ces personnes-là. Et surtout, en fait, vous allez pouvoir satisfaire les attentes de personnes qui sont prêtes à payer beaucoup plus pour ce que vous proposez. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que si on veut maximiser sa marge, il faut effectivement qu'on s'adresse à des gens qui sont prêts à payer beaucoup plus pour ce que l'on apporte. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant à avoir comme logique dans le développement de votre entreprise. Alors maintenant, qu'est-ce que vient faire quelque part le développement de la notoriété et l'image de marque dans cette affaire-là? En fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez faire ça, vous allez adresser un segment dans lequel, a priori, vous n'êtes pas spécialement connu. Ou a priori, les gens ne savent pas qu'ils ont un problème, que vous pouvez les aider par rapport à ça. Et donc, il y a un vrai travail de développement de la connaissance de la part de vos clients potentiels que vous existez, qu'il y a un problème et qu'il y a aujourd'hui des solutions. Et déjà, rien que cet exercice, qui est un exercice qu'on pourrait qualifier peut-être de simple, juste comme ça en l'exprimant, rien que cet exercice est extrêmement puissant pour développer votre entreprise. Et ce qui se passe dans peut-être votre entreprise, c'est que vous avez probablement certains produits qui sont relativement innovants et pour lesquels les personnes en face n'ont globalement jamais entendu parler et sont plutôt confrontées à ce que tout le monde propose classiquement. Et quand bien même ce que tout le monde propose classiquement n'est pas extrêmement satisfaisant ou ne procure pas tous les bénéfices que quelque part ces clients-là attendraient, malgré tout ça, ils ne vont pas forcément changer
de prestataires ou de manières de faire parce que simplement ils ne savent pas qu'il existe une autre possibilité. Et donc déjà rien que le fait de les rendre au courant qu'il y a une alternative à ce qui est fait aujourd'hui, eh bien, va déjà faire une différence majeure. Donc ça déjà, ça va vous ramener du flux naturellement. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, sur la plupart des marchés, et je lisais un article il n'y a pas longtemps exactement sur ce sujet-là, mais sur la plupart des marchés, c'est extrêmement difficile d'avoir une vraie avance technologique, d'avoir un vrai avantage concurrentiel de par la technologie que vous êtes capable d'apporter, de par votre savoir-faire, etc. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, du point de vue du client, ça va être très compliqué pour lui de distinguer fondamentalement des différences entre vous et votre concurrent. Donc, il va vous considérer un petit peu pareil. Et donc, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va avoir tendance à se rabattre sur quelque chose qui est vachement plus mesurable, qui est le prix. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en faisant ça, en s'adressant à ses clients quelque part un peu experts ou ces clients qui connaissent un petit peu mieux les solutions ou en fait en s'adressant aux mêmes clients que les gens qui proposent la même techno que vous, eh bien vous allez vous retrouver dans cette situation. Ça va être très compliqué de valoriser notamment durablement en fait vos produits ou services. Et tout ça amène à un point, c'est que forcément, si vous êtes capable de vous adresser à un segment différent, eh bien vous allez être les seuls finalement à déployer cette technologie, ce savoir-faire auprès de ces interlocuteurs-là, auprès de ces clients potentiels en question qui aujourd'hui ne sont pas dans le marché. Et là, en fait, vous êtes mécaniquement tout seul. Vous êtes mécaniquement extrêmement différenciant et en fait, vous êtes comparé par rapport aux alternatives classiques qui existent par rapport à ces gens-là. Et donc, vous êtes plus comparé par rapport à des concurrents purs, directs, qui proposent exactement la même chose que vous, avec quasiment le même niveau technologique, mais vous vous adressez en fait à des gens qui aujourd'hui résolvent leurs problèmes d'une manière complètement différente et qui est peut-être absolument pas efficiente. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc toute l'idée de l'image de marque, ça va être de construire ça et du coup de pouvoir aussi vous protéger quand d'autres concurrents vont arriver parce que vous allez avoir construit une image de marque de spécialiste sur tel truc. Et donc on va toujours être prêt à payer plus pour quelqu'un qui est spécialiste de ça et qui donc va pouvoir vraiment résoudre complètement le problème, pas quelqu'un qui est généraliste, qui s'adresse à tout le monde et qui dit oui, ça on sait faire, hop, etc., qui finit par être globalement pas très crédible. Parce qu'en fait, les clients ont besoin, et il y a toujours sur tous les marchés, des gens qui vont être prêts à payer beaucoup plus pour quelque chose qui est personnalisé pour eux. Et donc l'idée, bien évidemment, c'est de faire ça. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant avec l'image de marque que vous allez être capable de construire, et surtout ce qui est intéressant dans la manière dont vous allez construire votre image de marque aujourd'hui, et c'est notamment quelque chose qu'on voit durant ce séminaire, c'est que pour construire une image de marque extrêmement forte, extrêmement rapidement, avec très peu de moyens, il faut vraiment concentrer son énergie sur un point qui est d'arriver à développer suffisamment le besoin et d'arriver à convaincre les gens finalement de passer à l'action et de résoudre d'une manière différente les problèmes auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Et donc le gros travail, le gros savoir-faire qu'il faut être capable de déployer pour développer la marque de cette manière-là, ça va être un savoir-faire d'un point de vue marketing, d'un point de vue persuasion. Et donc c'est fondamental en fait de vraiment avoir ces compétences, de vraiment déployer ces compétences pour être extrêmement efficace. Et ça c'est quelque chose qu'on insiste énormément durant ce séminaire Market Leader du 23 au 24 juin à Marseille. Donc encore une fois, vous avez tout le détail en fait dans cette vidéo, si vous n'êtes pas aujourd'hui inscrit. Et au-delà de ça, ce qu'on va notamment voir aussi dans ce séminaire, c'est comment est-ce que vous pouvez utiliser des leviers, parce que si vous voulez développer une image de marque forte, il y a plusieurs choses que vous devez aussi réfléchir. Ce qui va être intéressant de réfléchir, c'est dans quelle mesure je peux crédibiliser le propos que je fais. Parce que ce n'est pas le tout de dire quelque chose, mais il faut arriver à le crédibiliser au maximum, de manière à ce que ça ait le plus d'impact. Alors ça tombe sous le sens quand on le dit comme ça, seulement dans la majorité des cas, ce n'est pas quelque chose auquel on prête attention. Et finalement, quelle est la crédibilité? Je vais prendre un exemple extrême, mais quelle est la crédibilité d'un prospectus balancé dans une boîte aux lettres? Eh bien, pas tant que ça. Pas tant que ça parce que finalement, on mélange le prospectus au travers de tout un tas d'autres prospectus. Et en plus, pour construire une image de marque forte, c'est un petit peu compliqué parce que ce n'est pas un support qui véhicule une forte image de marque. Et donc une image de marque forte qui permet de justifier un prix premium.
Par contre, ce qui va être intéressant, c'est quand vous avez un message dans lequel vous aidez vraiment vos clients à avancer dans le processus d'achat, eh bien là, vous êtes capable de construire une image beaucoup plus forte. Parce que vous aidez vraiment le marché à se développer, vous aidez vraiment les gens à avancer dans la résolution de leurs problèmes. Et pour ça, eh bien, ils vont être reconnaissants et donc forcément, ils vont tendance à vous accorder beaucoup plus de valeur qu'à vos concurrents. Ça, c'est le premier point intéressant. Le deuxième point intéressant, c'est que en fait, ce que vous allez dire, eh bien, plus ça va sembler ne pas forcément venir que de vous, eh bien, plus ça va avoir d'impact. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, pour développer son image de marque, eh bien, classiquement, le fait d'utiliser ce que vos clients disent de vous va toujours avoir beaucoup plus d'impact que si c'était vous qui le disiez. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que si c'est un journaliste qui le dit, ça a encore plus d'impact. Et ça, c'est là où c'est extrêmement puissant. Maintenant, quand on dit ça, c'est bien gentil, mais d'un point de vue opérationnel, concrètement, comment est-ce qu'on est capable de mobiliser ces ressources-là? Comment est-ce qu'on est capable d'acquérir ce savoir-faire de développement de notoriété qui pourtant, là, d'après ce que je viens de dire, semble si critique pour le développement d'une entreprise? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs circonstances qui font que eh bien, c'est beaucoup plus facile de décrocher des parutions de presse qu'il y a encore une certaine époque. Et que quelque part, eh bien, on peut aujourd'hui un petit peu court-circuiter les agences presse qui ont en fait en réseau eh bien, tous ces journalistes. Et ça, c'est vraiment intéressant et c'est pour ça aussi que c'est quelque chose qu'on va beaucoup insister durant ce fameux séminaire Market Leader pour eh bien, vous permettre de toucher directement les journalistes et de ne pas passer par un filtre, etc. et de directement pouvoir délivrer votre message. Message que vous allez structurer dans une logique de persuasion de manière eh bien, à ce que ça ait un vrai impact sur l'interlocuteur qui va lire l'article ou qui va voir la vidéo, l'interview, etc. et qui va se dire « Waouh, effectivement, c'est vraiment important ». Et donc, il y a des étapes classiques en fait à suivre pour pouvoir avoir cet impact dans le message. Et ça, c'est quelque chose qu'on va énormément insister et c'est quelque chose qui est extrêmement critique parce qu'il ne s'agit pas juste en fait d'avoir sa tête dans le journal, mais il s'agit effectivement d'arriver à faire qu'un maximum de personnes aient envie de faire appel à nous et pas dans 15 mois, mais plutôt assez rapidement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'éléments psychologiques qu'il faut arriver à maîtriser, qu'il faut arriver à connaître dans la persuasion. C'est des mécaniques, hein, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est quelque chose qu'on vous apprendra en tout cas durant ce séminaire Market Leader. Donc, encore une fois, si c'est quelque chose que vous voulez vraiment travailler, si c'est quelque chose que vous voulez vraiment investir dans votre entreprise, vous avez une vraie opportunité aujourd'hui parce que comme c'est la première de ce séminaire que l'on fait, eh bien, on fait un tarif extrêmement abordable et donc, eh bien, vous pouvez en profiter dès à présent. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, ce séminaire, ce n'est pas tout. C'est-à-dire que vous allez avoir ce séminaire, vous allez bien évidemment avoir les échanges avec les autres participants. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous allez du coup aussi pouvoir avoir nos retours par mail sur tout un tas de choses. Vous allez pouvoir aussi participer aux webinaires mensuels qu'au cabinet Foucault Partners on organise. Qui sont des webinaires en fait où on répond simplement à toutes vos questions. Et donc vous pouvez nous poser toutes les questions et on répond à toutes ces questions-là. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant pour vous pour suivre sur le long terme aussi ce genre de choses et bien évidemment de pouvoir aussi échanger avec nos autres clients qui travaillent sur d'autres sujets et qui obtiennent des résultats sur d'autres sujets, etc. Et donc vous pouvez vous inspirer de tout ça pour vraiment maximiser les résultats de votre entreprise. Donc encore une fois, si voilà, c'est un sujet qui vous branche et où vous dites, ben voilà, ça pourrait franchement être utile pour ma boîte aujourd'hui, j'ai du mal à décoller, etc. Ne cherchez pas plus loin. La problématique de base, c'est que quand vous n'êtes pas connu, c'est pour ça que finalement les réseaux d'affaires marchent si bien dans le principe de ce qu'ils vendent. Parce qu'ils disent, voilà, vous n'êtes pas connu, il faut vous faire un réseau. En fait, il n'y a rien de plus. C'est vrai, mais la manière dont ils le vendent, c'est un petit peu dommage, on va dire. Mais finalement, il y a des moyens beaucoup plus rapides. Si vous avez un article ou deux articles dans la presse locale, directement, ça vous ramène des clients. Ce n'est pas un truc dans lequel vous êtes obligé d'y aller chaque semaine, etc., pour ci, pour ça, pour espérer peut-être à vous décrocher quelques contacts intéressants. Non, là, vous touchez directement votre interlocuteur avec une crédibilité de malade mental. Et en toute honnêteté, pour avoir fait l'expérience à plusieurs reprises, c'est aussi quelque chose qu'on va voir durant le séminaire, mais rien que des fois avec un article très bien écrit, vous pouvez décrocher des contacts ou si on vous avait dit a priori, comment est-ce que tu ferais pour décrocher tel rendez-vous avec telle personne, eh bien vous auriez été incapable de savoir comment faire. Et même la personne elle-même vous aurait dit, vous auriez essayé n'importe quel autre moyen, ça n'aurait pas marché. Et c'est ça qu'on va vous montrer de comment court-circuiter, comment être capable aussi
eh bien, grâce à ça, de toucher des personnes que vous ne pourriez jamais toucher autrement. Et donc, eh bien, des personnes qui, bien évidemment, permettraient vraiment de faire avancer votre business. Voilà, donc ce séminaire, aujourd'hui, il est commercialisé à 497 € hors taxe. Donc, c'est vraiment un prix d'appel extrêmement intéressant. Il reste quelques places, comme je vous disais. Ça commence à partir de vendredi. C'est du vendredi au samedi. Et on va voir pas à pas comment est-ce que vous pouvez décrocher des parutions de presse, comment est-ce que vous pouvez développer votre notoriété, comment est-ce que vous pouvez construire des messages persuasifs pour amener à développer un maximum votre marché et amener un flux maximum de clients entrants pour votre business. Voilà, donc vous avez le lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et j'espère vous retrouver pour ce séminaire où vous allez voir, ça va être vraiment, vraiment passionnant. Et croyez-moi, vous n'allez pas être désolé. Merci beaucoup et à bientôt. Et je vous dis à une prochaine vidéo ou bien évidemment à ce séminaire. Merci, au revoir.